Ouais, j'essaye de faire sans bruit. Et puis pour finir, bah, vous m'entendez quand même parce que bah, je fais des bêtises. Bon, attendez, attendez. À une main, c'est pas facile. Hein. Ouh, je vous reprends, je vous reprends. Bon, j'arrête de faire de l'ASMR. Hein. Mais ça ne me va tellement pas. Ah, du coup, voilà. Infusion du Louvre, jardin de Vénus. Je l'ai déjà goûté, celle-ci. Vanille, orange, caroube. Et donc, j'ai bah, c'est deux infusions ce matin. Ouais, il est 8h15 du matin. Du coup, je vais prendre un de mes thés. Voilà, un des thés, parce que je préfère un thé le matin. Allez, je vous laisse. Hey, coucou les belles hirondelles. Je ne vous avais pas encore pris face cam, comme on dit. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en décembre. Nous sommes le 10 décembre. Petite séquence aujourd'hui. Oui, je suis en pastel. J'avais envie de couleur aujourd'hui. Euh, Au niveau des lectures, je suis toujours dans le marchand de livres maudits de Marcello Simoni aux éditions Michel Lafon. J'ai pas avancé énormément. J'arrive tout doucement à la moitié. Et franchement, ça reste sympa. C'est un roman historique, mais c'est chouette. C'est vraiment chouette et j'ai envie d'aller retrouver les personnages, même si je lis peu pour le moment. C'est vrai que mes journées sont assez chargées. Du coup, en journée, c'est presque pas possible de lire. Et du coup, voilà. Le soir, je tombe assez fatiguée et j'ai lu juste quelques pages. Mais il n'empêche que ça me donne envie d'y retourner. Donc ça, c'est toujours bon signe quand vous avez envie de retourner dans un livre, savoir ce qui se passe, en connaître un peu plus sur les personnages. C'est toujours bon signe. Alors, je suis contente parce que je viens de recevoir le Moon Void Tarot, la 3e édition qui n'est plus éditée. Je l'ai vu sur un groupe sur Facebook anglophone qui revend, une femme qui le revendait. Donc voilà, c'est créé par Stéphanie Caponi et j'adore cette 3e version. Je sais qu'elle est sortie en français, en noir et blanc, mais moi, elle ne me parlait pas du tout. Pourtant, là, la palette de couleurs, elle est limitée, hein, clairement. Mais je vais vous montrer. Mais voilà, j'aime beaucoup. Avec ces touches de rose, bah, j'avoue que ça me parle beaucoup plus. Donc, et là, le dos, les étoiles sont roses. Donc, c'est sympa aussi. Bon, je tiens mon téléphone hein, moi-même. Voilà, j'adore. En rose comme ça, je sais pas, il donne une autre dimension que celui en noir et blanc en français. Pour moi, voilà, c'est personnel encore une fois. C'est un ressenti. Il a quelque chose, ouais, de plus. Il donne un relief. Ça donne un relief et voilà. Donc voilà, moi je suis très contente. Là je regarde un petit peu parce qu'apparemment, je sais pas si elle l'a beaucoup utilisé. J'essaye de vous montrer des autres photos, mais voilà. Ah, c'est plutôt chouette. Je suis contente. Il y a le livre qui va avec aussi, donc c'est sympa. Voilà. Il est là, donc c'est un chouette bouquin, apparemment. Donc ouais, après on est vraiment dans un texte et puis le côté inversé et le côté normal à l'endroit quoi. Voilà, donc ouais, on verra quand je le sortirai maintenant, ça c'est autre chose. Du coup, bah, je vous laisse sans doute pour une prochaine séquence. Hey, coucou les beaux lapins, j'avais envie de vous montrer les jeux que j'utilise pour cette semaine. Alors, la semaine plutôt qui est en train de se terminer pour moi. Donc, vous verrez bientôt les autres jeux. Mais voilà, c'est vrai que j'avais besoin de couleurs pastel pour le moment, de couleurs douces. Et donc, j'ai pris le Real Talk Tarot de Juanita Londonio Gaviria. Voilà, et je le trouve génial ce jeu. Il m'a fallu un petit temps pour le recevoir quand je l'avais commandé cette année. Bon, regardez déjà, il est super moderne. Il est super moderne, il est super chouette. Bon là, apparemment on a les arcanes majeurs qui ressortent. J'aime beaucoup, voilà. C'est très parlant, c'est super facile à lire. Et puis il est très dynamique, il est très chouette, il a une chouette énergie. Sincèrement, il est top, top, top.
Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça va un petit aperçu. Je ferai une review un de ces quatre, comme d'hab. Et ici, j'utilise The Oracle of Light and Dreams, donc l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden, et c'est aux éditions US Game Systems. Alors, c'est un peu plus dur à une main de le faire. Il est très féerique celui-là, mais plutôt on est dans le monde des elfes. Vous allez comprendre tout de suite, il est très très beau. Les textes sont chouettes aussi. Voilà. Alors je suis contente parce qu'il y a un dinosaure. C'est le premier oracle où il y a un dinosaure et du coup j'avais hâte de regarder. Le dos des cartes est magnifique. Voilà, j'avais hâte de l'utiliser, mais je suis pas encore tombée dessus. Donc voilà, regardez la beauté. Il est superbe. On a des, voilà, des personnages de tout style. Alors moi je disais que c'était très féerique, mais pas que, hein, comme vous pouvez le constater, même s'il y a beaucoup de féerie dans ce jeu. Hein. Voilà, les messages sont très beaux aussi dans le livre, j'aime beaucoup. Donc voilà. Magnifique. Du coup, on se retrouvera pour une prochaine séquence. Bisous lumineux. Hey, coucou les belles plantes lumineuses, on se retrouve avec un petit haul de jeux et 2 ou 3 trucs en plus que voilà, que j'ai commandé. J'ai pris, vous me voyez, coucou, j'ai pris l'oracle Poésis, les cartes intuitives. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Chloé, donc il y a 77 cartes intuitives pour aller à la rencontre de nous-mêmes, accessible à tous. Ça peut être utilisé pour guider l'intuition, l'inspiration, la divination, la réflexion personnelle, pour se connecter aux autres, partager nos histoires personnelles. Et je le trouvais franchement bien. Ensuite, j'ai pris également les Almanachs en 365 jours 2023, perfectionner votre culture générale parce que j'adore apprendre, tout simplement. Donc chaque jour, vous avez une anecdote passionnante et ça, c'est trop bien. Ensuite, j'ai finalement pris l'oracle Do It Yourself, un oracle à créer soi-même de Virginie Matry aux éditions Exergue. Voilà, donc c'est un jeu de 50 cartes avec des autocollants. Donc ça, c'est super sympa. Apparemment, il n'y a pas assez d'autocollants par rapport au nombre de cartes. Mais bon, moi, j'ai plein d'autocollants, donc je suis super contente. Ensuite, j'ai pris, enfin, je me suis acheté, j'adore, c'est mes stabilos préférés pour écrire, pour dessiner, pour faire plein de choses en vérité. Et du coup, je suis super contente parce que j'ai pu m'acheter la série complète. Voilà. Hop. Et alors, le dernier oracle que j'ai pris, c'est The Wild and Sacred Feminine Deck. 52 cartes et c'est de Nikki Dewart et d'Elizabeth Marglin. Et les illustrations sont de Jenny Kostecki Show. Et elles sont absolument sublimes. C'est aux éditions Shambhala. Voilà pour le petit haul. Coucou les beaux anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite séquence où j'avais envie de vous parler à cœur ouvert, en fait, à propos de ma chaîne et de ma place, de la place que j'ai dans la YouTube sphère de la cartomancie, du développement personnel et de la spiritualité. Je me sens perdue. Vous savez, ça fait 6 ans quand même que j'ai cette chaîne et il fut un moment en fait où il y avait beaucoup moins de chaînes sur les cartes, etc. Et du coup, c'est vrai qu'avec d'autres personnes, je pense à Nat, je pense à Letty Soleil et d'autres, on était moins et du coup, on était beaucoup plus solidaires. On faisait des swaps entre nous. Voilà, c'était beaucoup plus fun. Puis, il y a eu le Covid, je me suis adaptée, j'ai commencé à faire des lives. On était aussi tout un groupe, c'était super sympa, il y avait pas mal de personnes qui participaient. J'avais envie de prendre mes cartes et j'avais envie de faire des choses. J'ai toujours envie de faire des choses
Et aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai tiré cette carte de la reine de bâton, euh, qui vient du tarot of the Cosmic Seed, voilà, au cas où, j'ai pas senti son énergie. Ici, pour moi, dans ma vie, oui, bien sûr, je reste cette reine de bâton, hein, je suis bélier et elle va très très bien avec moi, mais c'est plus par rapport à la chaîne, par rapport à mon dynamisme, mon enthousiasme qui décroît. Voilà, de plus en plus. Alors, j'ai pas envie d'arrêter ma chaîne parce que j'ai toujours envie, il y a toujours cette envie de partager, et tant que cette envie est là, tant mieux. Mais c'est une énergie inversée. C'est une énergie, voilà, comme on dirait, si je tirais les cartes à l'envers, ce serait ça. Euh, je sens bien que mon énergie décroît en tant que reine de bâton, euh, parce que ben, je vois aussi que j'ai peu de vues, j'ai peu de commentaires, et je remercie hein, tous ceux qui sont là, qui me soutiennent, qui me regardent et qui prennent le temps de mettre un petit pouce. Je vous remercie énormément. Et de laisser un commentaire aussi, ça me met en joie immense. Mais ici, je viens vraiment vous parler de du coup ce que je vais avoir envie de faire en 2023. Là, pour les fêtes de fin d'année, j'ai plutôt envie de laisser aller, de continuer ce petit calendrier de l'Avent fun et décalé, de continuer à poster mes vidéos. Mais je pense que l'année prochaine, je vais renommer ma chaîne, mais je ne sais pas encore quelle direction prendre parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses. J'aime le développement personnel, j'aime utiliser les livres de développement personnel ou découvrir des thèmes différents, euh, pas que les cartes. Et c'est vrai que je ne fais plus de guidance, mais il y a tellement de chaînes qui en font que vous avez le choix. Et moi, je ne me sens plus, voilà, de faire ce genre de choses aussi, mais j'ai quand même envie de continuer à travailler avec les cartes, évidemment. Et du coup, c'est marrant parce que la carte d'oracle que j'ai piochée, c'est celle-ci qui nous parle d'un saut quantique, mais qui nous parle d'être la meilleure version de nous-mêmes et d'être bien équilibré, de voir qui on est vraiment pour pouvoir faire ce saut que la sauterelle nous invite à faire. Et c'est très intéressant parce que je ne suis pas encore prête à faire un saut, même si je sens bien que, voilà, les choses ont changé, on ne peut pas être et avoir été. J'ai passé des vidéos où j'ai eu plus de 1000 vues et maintenant, si j'arrive à 30 vues, c'est énorme. Alors je sais qu'il ne faut pas que je m'arrête à ça et que voilà, c'est pas ça qui compte, je le sais, mais quand bien même, au niveau de la reconnaissance, ce genre de choses, ben ça se ressent. Et c'est différent, il y a beaucoup moins d'échanges qu'avant. Moi, ça m'attriste beaucoup. J'essaye de faire des lives, évidemment, ben, j'aimerais bien en refaire, mais à un moment donné, il n'y a plus personne qui venait. J'étais toute seule face à la caméra, euh, donc voilà, je ne sais pas trop comment m'y prendre euh, par rapport à cette chaîne. La réponse viendra, je le sais. Voilà, j'avais juste envie de partager aussi ce moment un peu plus de faiblesse, j'ai envie de dire, où je me sens moins à ma place dans la YouTube sphère. Et c'est vrai que les réseaux sociaux tels que TikTok et tout ça, moi, je j'ai pas envie d'aller là-dessus, c'est pas pour moi, c'est pas une énergie qui me ressemble. Euh, et du coup, je comprends que les gens, ils suivent d'autres personnes, etc. Hein, on ne peut pas suivre toujours les mêmes personnes éternellement. Moi-même, je change, voilà, des fois de personnes parce que j'ai appris ce que j'avais à apprendre avec cette personne-là. Et puis voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que je ne sais plus trop euh, quoi faire, même les reviews, même si je poste des vidéos sur des jeux qui sont nouveaux, qu'on ne voit pas trop ailleurs. Euh, voilà, ça ne fait plus autant d'effet, j'ai l'impression, sur les gens, donc sur les personnes, sur vous. Voilà. Du coup, ben, on verra. On verra ce que l'avenir m'apporte. Euh, et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt. Alors, petite séquence calendrier de l'Avent, ça, j'avais reçu ça, on est le 15, le 14 de ma sœur, des washi tape, ils sont trop mimi, voilà. Ici, de mon meilleur ami, j'ai reçu
ce beau cahier de notes avec tous les papillons, j'adore. Et j'ai reçu des stylos en forme de chat, trop mimi. Et ma sœur m'a offert une map monde. Il faut savoir que j'adore les maps monde. C'est parce que j'ai pas la place, sinon j'en aurais tout plein de toutes sortes, je crois. Et puis alors, je suis passée chez Action hier. J'aimerais bien faire du papier de riz moi-même. Et en fait, pour ça, il faut de la colle blanche. Donc, j'ai pris de la Créapatch Glue. Il faut mélanger avec un peu d'eau. Et puis, il faut venir faire ça avec des serviettes en papier. Et du coup, j'ai pris des pinceaux, évidemment. Voilà. Voilà pour la petite séquence. Ah, petite séquence où je viens vous montrer les jeux que j'utilise cette semaine. Cette semaine pour vous, je sais que c'est jamais très tangible. Alors, j'utilise le Soufi Tarot de Ayeda Hussein et c'est aux éditions Hay House. Et je l'adore. Il est magnifique, 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 magnifique. On va jeter un coup d'œil, mais sincèrement, regardez quelle beauté. On a des cartes un peu plus sombres, hein, bien sûr. Mais on a des cartes également très lumineuses. Je l'adore ce jeu, trop beau. Il est super beau. Il me fait voyager, j'adore ça. C'est un coup de cœur de cette année, mais j'ai beaucoup de coups de cœur hein, cette année de toute façon. J'aimerais bien faire des vidéos. Regardez la beauté des couleurs, des dégradés. C'est sublime, elles sont très épaisses les cartes. Hein. Voilà. Elles ont été renommées pour certaines et le dos des cartes est splendide aussi. Et ensuite, je travaille avec l'oracle Éclosion d'Émilie de Dieu. J'adore toujours autant son travail. J'ai pas tous ses jeux, mais j'en ai quand même pas mal. Et là, c'est juste tellement magnifique. Et ils vont très bien ensemble. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous les aimez bien, ces jeux. Si vous les possédez peut-être, vous aussi, et vous travaillez avec. C'est juste magnifique. En plus, il y a toujours beaucoup de cartes avec Émilie de Dieu, ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise. Les palettes sont juste magnifiques. Donc voilà. Et ça, c'est le dos des cartes. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous utilisez pour le moment comme jeu. Ça me fera plaisir. On se retrouve plus tard pour une autre séquence. Bisous lumineux. Coucou les petits choux à la crème, on se retrouve pour une autre séquence. On va parler de bouquins un petit peu. Donc écoutez, j'ai terminé Le Marchand de livres maudits de Marcello Simoni aux éditions Michel Lafon, qui était donc un livre historique, alors qui n'est pas sur des faits historiques, mais on se retrouve en l'an 1200, je ne sais plus combien, 1205. Et voilà, c'était franchement sympa, c'était des chapitres courts, donc on avait envie de savoir ce qu'il allait se passer avec nos personnages. C'était vraiment sympa et puis on parle surtout d'un manuscrit qui est sacré parce que c'est un manuscrit qui a été dévoilé par 4 anges aux humains, à 4 humains en particulier. Et du coup, Ignace de Tolède, qui est un marchand de d'objets un peu comme ça insolites. Il parcourt un peu l'Europe justement à la recherche de certaines choses et ici il est effectivement recherché depuis des années parce qu'il détient le secret de ce livre. Bref, et du coup, lui-même est à la recherche des 4 morceaux qui ont été dispersés du livre sacré. Et il a des compagnons de route, évidemment. On va se retrouver en Espagne, en Italie, à Venise. On va se retrouver le Portugal, on va y passer un peu, dans le Languedoc.
Franchement, c'était vraiment bien, puis ça finit bien aussi, voilà, c'est pas un spoil, mais j'ai envie de vous le dire. Franchement, c'est sympa comme tout. J'imagine que vous pouvez le trouver en poche parce que c'est quand même un livre qui est sorti en 2013, donc il y a presque 10 ans le livre. Mais moi j'étais, contente parce que j'avais envie de retourner, dans le livre pour retrouver les personnages. Donc ça, c'est plutôt sympa et j'ai mis la note de 4 sur 5 qui équivaut à un 8 sur 10, mais je lui mettrais même 8,5. Je suis vraiment voilà. Les personnages étaient sympas, c'était chouette, c'était bien écrit, c'était facile à lire, donc je vous encourage, si vous n'avez jamais lu de livre historique, de voilà, de peut-être y aller parce que c'est un livre qui est facile à lire. Ensuite, du coup, j'ai pris le livre qui était dans ma pile à lire, le prochain. Et là aussi, on est sur du 2013 et c'est un vieux livre, ça s'appelle Larmes. C'est de Lauren Kate et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. Alors c'est quand même un beau bébé parce qu'il fait plus de 500 pages. Moi j'ai lu une soixantaine de pages. Je l'ai commencé avant-hier. Et alors ce livre, il nous parle d'une jeune fille qui perd en fait, c'est dès le départ, hein, je ne spoil rien, elle perd sa maman dans un accident de voiture. En fait, il y a une grande vague qui passe au-dessus d'un pont et la voiture est emportée avec elle qui est dans la voiture et sa maman. Sa maman y reste malheureusement et elle survit. Sauf que dès le début du livre également, après quelques temps, elle fait une tentative de suicide parce que ben, elle est très mal dans sa peau et qu'elle ne se voit pas vivre sans sa mère avec laquelle elle avait un lien très fusionnel. Voilà, après, voilà, on la suit un petit peu, à la suite de sa tentative et ici, beh, pas de chance, elle vient de se faire rentrer dedans dans la voiture, et ce jeune garçon, est un peu particulier. Ça se passe dans le bayou, voilà, donc comme ça, vous avez une petite idée de l'ambiance, même si on ne sent pas trop l'ambiance, je dois dire, pour le moment, je ne sens pas cette ambiance. Et voilà, c'est fantastique et je ne sais pas ce que ça va donner, mais là, on est vraiment dans l'introduction et il y a beaucoup les sentiments qui sont amenés, les souvenirs que la fille a avec sa mère pour nous mettre un petit peu en place le scénario. Donc voilà, je pense que le reste va venir. Voilà, donc on verra bien. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça pourrait aller mieux. C'est toujours à propos de la chaîne, hein, je pense même des fois à arrêter la chaîne. Donc voilà. Ici, j'ai posté la dernière vidéo qui est le book haul du mois de décembre. Alors, je dis la dernière, mais ce vlog sera peut-être la dernière de 2022. J'imagine que oui. Après, je ne sais pas, j'ai envie de continuer à vous partager les choses de ma vie, de voilà, sur les tarots, les oracles, les livres. J'ai toujours envie, moi, de vous partager, mais j'avoue que je suis très démotivée quand je vois le nombre de vues que j'ai de moins en moins, les abonnés qui se désabonnent, ça fait mal au cœur et du coup, je suis pas boostée là pour enregistrer des vidéos donc après ce vlog, peut-être que je vais continuer à vlogger encore un petit peu pour vous montrer deux trois trucs, pour vous partager, mais je pense que j'ai besoin de recul. J'ai eu beaucoup la carte du 7 de denier que je n'ai pas sur moi particulièrement, mais le 7 de denier, c'est de voir un petit peu ce qui a été accompli et de voir si on veut continuer dans cette direction par rapport à la récolte qu'on a eue ou pas. Donc voilà. Je voulais faire, hein, une petite vidéo, genre: «Est-ce que c'est la fin de la chaîne?» Je sais pas. Je sais pas, voilà, à voir, à voir. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite, ben, une belle journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je mettrai encore quelques séquences et puis, bah, je terminerai le vlog évidemment. Mais voilà, on se retrouve bientôt. Coucou les belles étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon Noël également, que que vous étiez seul ou accompagné, voilà. Moi écoutez, le réveillon, qu'est-ce que j'ai fait? Réveillon rien, j'ai rien fait du tout. J'ai regardé Maman j'ai raté l'avion, le 1.
Et puis ensuite, je suis allée coucher et puis enfin, j'ai été lire un peu et puis voilà, j'ai même pas entendu les feux d'artifice ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire. Donc, le jour de Noël, il y a une partie de ma famille qui est venue et on a mangé. Voilà, un petit peu du gigot d'agneau, des pommes de terre rissolées, des pommes duchesse, salade de carottes, salade de choux rouges avec des chicons, des endives. Euh, et voilà, bûche glacée à la fin, mais c'était vraiment plus un repas de famille qu'autre chose. Chez nous, c'est pas tant la célébration, bien que j'ai quand même eu des cadeaux de ma maman. Voilà, j'ai une petite palette de make-up et une brume de chez Yves Rocher à la lavande, au lavandin et à la mûre, qui sent très bon mais qui est très légère. Mais elle sent très bon. Voilà, du coup ici, une nouvelle semaine commence, du coup j'ai changé mes jeux et j'avais envie de vous les montrer. Alors si je suis un peu fatiguée, c'est parce que je suis un peu faible, on va dire, voilà. J'ai pris le tarot renard de Célia. Voilà, on me l'a gentiment offert il y a déjà bien longtemps et donc j'avais envie de le réutiliser. Donc voilà, mais je pense que vous l'avez déjà vu tellement passer ce jeu, n'est-ce pas? Mais il est tellement mignon, il fait tellement du bien qu'en cette fin d'année, ben, ça fait du bien de le ressortir. Voilà, tout simplement. Ouais, ça fait vraiment du bien. C'est tout mimi, c'est tout doux. euh, et c'est tout ce que je demande, hein. Alors, pour l'oracle, j'ai choisi un oracle qui est sorti en français. Moi, je l'avais en anglais. Donc, ben voilà, je ne l'ai pas acheté en français. C'est le The Synchronicity Oracle, l'oracle des synchronicités. Vous reconnaîtrez peut-être le livre. Je pense qu'ils ont gardé la même couleur, la même boîte. Voilà, comme ceci. Et donc, nous retrouvons des 1, 2, 3, 4, 5, 6, des hexagones, des cartes en hexagonales, avec plein de symboles dessus. Voilà. Et en fait, vous devez piocher. Enfin, il y a plusieurs façons de jouer. Enfin, de jouer. Vous m'avez compris. De tirer les cartes. Et donc, on va piocher une deuxième. Et on va aller essayer de retrouver le symbole qui est dessus une autre fois aussi. Alors, attendez, il faut que je les regarde à l'endroit. Moi, j'aurais plus facile. Qu'est-ce qu'il y a deux fois ici? La clé. Voilà, la clé est deux fois dessus. Donc là, j'ai pris un comme ça. J'ai déjà tiré mes cartes ce matin. J'ai eu le vélo. Donc voilà, la clé. Puis ben, qu'est-ce que symbolise la clé pour vous, etc. Et voilà, elle permet d'ouvrir, mais aussi de fermer. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc je vous montre les cartes. Et vous avez à chaque fois tout plein de symboles. Et franchement, je trouve que l'idée est super intéressante. Elle est décalée, elle est fun. Et c'est chouette d'avoir un oracle comme ça dans sa collection, je trouve. Voilà. Après, pas que pour la collection, justement, pour travailler différemment. Tout simplement. Donc voilà, vous retrouvez de toute façon les symboles dans presque toutes les cartes. Mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Et alors au niveau de mes lectures, pour le moment je suis toujours sur L'Arme, donc qui est un premier tome de Lorraine Kate aux éditions Bayard Jeunesse. La couverture est quand même splendide, hein. Donc je ne sais plus ce que je vous en avais raconté. Oui, je pense que je vous avais dit que voilà, c'est une jeune fille qui perd sa maman. Et donc c'est vrai que ici on est quand même, il y a plus de 500 pages. Je suis à la 256e page. Et elle parle souvent, elle fait souvent référence à sa mère, donc on sent quand même que le deuil est fort présent dans ce livre. Après, sa maman, en fait, elle lui a dit une phrase, mais je ne sais plus si je vous ai déjà raconté dans l'autre séquence. Euh, Elle lui dit en fait de ne jamais pleurer, qu'elle ne doit jamais verser une larme, et donc du coup, même au décès de sa mère, elle n'a pas versé une seule larme. Et voilà, là on est allé, on a assisté à l'héritage de notre héroïne, d'Eureka. Euh, et en fait, elle lui a légué, sa maman, un vieux grimoire,
écrit dans une langue pas très connue du tout. Donc ce vieux livre, elle lui a laissé une pierre de feu qu'elle ne doit ouvrir que quand elle le ressentira, et elle lui a offert un pendentif avec du lapis lazuli dessus. Donc voilà, ça commence à m'intéresser. Voilà, parce que Eureka n'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement. C'est quelqu'un qui est fort cynique. Et moi, j'apprécie pas trop, voilà. Mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout, donc il me reste encore la moitié. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et si vous êtes au travail, que tout se passe bien. Voilà, à la prochaine. Eh bien, les amis, voici la dernière séquence de 2022. Je vous souhaite une année 2023 merveilleuse, magique, remplie d'amour, de joie, de bonté, de bienveillance, de respect. Voilà, profitez vraiment bien, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.